Aujourd'hui, c'est Zelensky. Mon pays est en train d'être détruit. Sa population a fui pour beaucoup d'entre eux hors des frontières. Son armée est mise en difficulté, même s'il résiste très fortement, même s'il y a un soutien de l'Occident, même si, je le redis, c'est le champion de la com et que dans l'opinion publique, il a atteint une dimension très importante. C'est devenu une espèce de héros de la résistance à l'échelon du monde. Je pense qu'aujourd'hui... il a un peu gagné parce qu'il a fait reculer l'armée russe, mais on ne peut pas dire qu'il soit vainqueur. Par ailleurs, Poutine était très loin de ce qu'il espérait, de ce qu'on peut imaginer qu'il espérait, c'est-à-dire voir le pouvoir s'effondrer, pouvoir rentrer comme dans du beurre dans cette Ukraine dont il considérait que l'armée ne serait pas résistante. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le front du Donbass, c'est-à-dire le front ouvert depuis 7 ans. Retour 7 ans en arrière sur ce sujet-là. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Benjamin Morel. Je pense qu'il y a cette fameuse date du 9 mai, que s'ouvrira seulement peut-être après, en fonction de ce qui se passera dans le Donbass, un espace pour discuter. Moi, aujourd'hui, c'était pas ce que j'aurais dit il y a quelques jours ou quelques semaines. Je crains que ça dure. Et je crains que ce soit une guerre qui devienne une guerre de tranchées, et que les guerres de tranchées sont très longues. Je rappelle que le Donbass, c'est depuis 7 ans. Et on peut avoir une espèce de sortie en simili, en sifflet, sans vraiment d'accord, où chacun se regarde du coin de l'œil, et où l'opinion publique mondiale se détourne le regard, et ce qui affiblerait évidemment l'Ukraine et Zelensky. Donc on peut avoir quelque chose qui s'effiloche.